visa H-601B, visa-1B. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam, j'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonjour à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure, j'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. Je suis là juste pour partager avec vous les informations sur le côté de visa H-601B et non visa HB1. Tout court, visa-1B. Ce visa est un visa de travail temporaire du côté des États-Unis. Cette information est en train de circuler depuis un bon moment sur des réseaux sociaux et les collègues aussi m'ont écrit en me disant comment ça se fait, comment on peut postuler, comment. Bon, je vois que bon, ces gens des informations, il faut avoir une information fiable avant de parler sur ça. De plus, le visa H-1B est un visa de travailleur temporaire du côté des États-Unis. Mais il faut d'abord les conditions d'éligibilité d'abord pour ce genre de visa et aussi le procédure pour demander une telle visa. Ce n'est pas toutes les informations qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux qui sont des informations fiables à 100%. Les informations qui sont en train de circuler, ce n'est pas toutes ces informations qui sont à 100%. Vous voyez, mais après avoir tombé sur une certaine information, prenez tout votre temps, allez-y faire des recherches, allez-y faire des recherches et collectez toutes les recherches et voir par rapport à l'information sur laquelle vous êtes tombé et comparer ces informations sur ça. Moi, j'ai l'habitude de le dire, toutes les informations que je partage avec vous, ce sont des informations que j'ai l'habitude d'aller vérifier ça sur le plateforme de chaque pays. Donc, vous voyez, donc je ne vais pas tuer le temps, je ne vais pas faire une longue vidéo par rapport à cette information. Tout d'abord, il y a les conditions d'éligibilité pour demander un visa H-601B. Ce visa est un visa de travail temporaire pour les États-Unis destiné aux professionnels hautement qualifiés dans des domaines spécialisés comme l'informatique, l'ingénierie, la finance ou la médecine. Voilà. C'est un visa qui est destiné pour ce domaine. Allez-y faire des recherches. C'est pas que on a tombé sur une information, on va partager, on va faire ça. Non. C'est les recherches d'abord. Allez-y faire des recherches. Mais je dis encore qu'il y a des conditions pour demander ces gens de visa. Pour les conditions de ce visa H-601B, il y a 4 points pour les conditions. Après les 4 points des conditions, et pour le procédure même aussi pour demander ce visa, il y a 5 points pour ça. Et je vais citer tous les 4 points des conditions et les 5 points du procédure pour le demande de ce visa H-601B et non visa H1B. Donc, pour les conditions d'éligibilité pour le visa H-601B, il y a l'offre d'emploi aux États-Unis. L'offre d'emploi. Après l'offre d'emploi, le second point, c'est le poste spécialisé. Après ce poste, la troisième point, c'est le diplôme ou l'expérience. Et la quatrième point, c'est le quota annuel. Quota annuel. Tout d'abord, l'offre d'emploi aux États-Unis, pour ce visa, vous devez avoir une offre d'un employeur américain qui accepte de vous sponsoriser d'abord. Sans ça, là, vous ne pouvez rien faire. La deuxième point que je viens de citer, pour spécialiser, le travail doit nécessiter des compétences spécialisées. C'est le deuxième point. La troisième point, je parle de diplôme ou l'expérience. Ce visa H-601B là, c'est un visa qui demande d'un diplôme. Vous devez avoir au moins un baccalauréat ou bac plus 4. Normalement, c'est bac plus 4. Dans le cas échéant, vous devez avoir une expérience équivalente. C'est tout. Le quota maintenant, il existe une limite de 85 000 visas de H-601B délivrés par an. Donc 20 000 parmi le 85 000 là, 20 000 est réservé aux diplômés d'université américains. Voilà les conditions d'éligibilité pour la demande de ce visa. Voilà les 4 points que vous devez savoir d'abord. Après les conditions, il y a la procédure pour demander un visa H-601B. Quelles sont les procédures?
Le tout premier point que vous devez savoir, c'est que l'employeur fait une demande auprès du département du travail américain. L'employeur fait une demande auprès du département du travail américain. C'est tout, le tout premier point ça. Le second point, c'est que l'employeur soumet la pétition. Qu'est-ce que la pétition? C'est une formulaire I-129 à l'USCIS. C'est l'employeur qui va soumettre ça, c'est pas vous. Hein. C'est l'employeur qui va soumettre la pétition là, H/601B, qui est le formulaire I-129 à l'USCIS. Le troisième point que vous devez aussi savoir, il y a les sélections par l'autorité, si applicable. Si la demande dépasse le quota annuel, le tirage au sort est organisé. Parce qu'il y a un quota, je viens de le citer plus haut. Il y a un quota. Et si la demande dépasse le quota annuel, le tirage au sort est organisé. Voilà le troisième point. Le quatrième point, approbation par l'USCIS. Une fois approuvé, vous recevez l'avis d'approbation. Approbation par l'USCIS. Une fois approuvé, vous recevez l'avis d'approbation qui est I-797. Et la cinquième, qui est la toute dernière information que vous devez aussi savoir pour la demande de ce visa, vous devez demander le visa HIB à l'ambassade américaine de votre pays en remplissant le formulaire comme d'habitude, le DS-160 plus l'entretien. Voilà la cinquième point. Demande de visa H-1B à l'ambassade américaine de votre pays, qui est le formulaire à remplir en DS-160 plus l'entretien. Vous voyez les 5 points que je viens de citer. Voilà. Si vous souhaitez postuler, la première étape est de trouver un employeur américain prêt à vous faire quoi? À vous sponsoriser d'abord. Sans l'employeur là, vous ne pouvez rien faire. Donc arrêtez de crier de gauche à droite et visa H-1B et d'autres viennent dire visa HBE1, visa quelque chose. Non. Effectivement, il y a ce visa. Mais allez-y faire des recherches. Allez-y cultiver d'abord. Quelles sont les conditions d'abord? Après les conditions, quelles sont les procédures même aussi pour demander ce visa? Ce n'est pas quelque chose d'amusant, mon frère et soeur. Il faut avoir d'abord un sponsor du côté des États-Unis et tu n'es pas aux États-Unis, tu es en dehors du territoire américain. Imaginez la suite. Ce n'est pas amusant. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous, juste l'information que j'ai à partager avec vous, mes frères et soeurs qui me regardent à l'heure là. Le visa H-61B, c'est un visa très intéressant, c'est un visa de travailleur temporaire même aussi aux États-Unis. Très intéressant, très bon. Si vous avez le temps, allez-y faire la lecture des conditions, allez-y faire la lecture de procédure, comment ça se fait, et allez-y même à l'étape essentielle, allez-y postuler pour la demande de ce genre de visa. C'est très intéressant. Si vous avez ce genre de visa, c'est très bon et c'est très intéressant. J'arrête la vidéo à ce point. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui ont essayé de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. À la prochaine pour les autres vidéos.